Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture du Grand Teteia. Donc, tarot égyptien et gypsy. Tarot symbolique. OK? Particularité de ce jeu-là, les cartes se lisent des deux côtés, soit à l'endroit ou à l'envers. Ça a une symbolique, c'est un tarot symbolique. Le côté de la carte a une symbolique différente. Non seulement ça, les cartes avoisinantes peuvent influencer le message de chacune des cartes. Incroyable. Donc, je vais vous faire le tirage en forme de fleur comme d'habitude. Le pistil, qui est le centre de la fleur, étant le message principal, et le reste des cartes qui l'entourent, les pétales, étant les informations supplémentaires au message principal. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, spécialement si vous êtes nouveau, afin de savoir comment ça marche sur la chaîne, c'est quoi le tarot pour moi. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ne vous gênez pas, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. OK, ça veut dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos à n'importe quel moment, puis ça résonne avec vous dans votre moment présent. Eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent, puis je vous explique tout ça dans la boîte de description ci-dessous. Également dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez profiter de l'un de mes 4 services et entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super chats, les super autocollants et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites et hautement efficaces qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Puis ma gang d'abonnés, mes 533 abonnés, je vous demande un petit effort supplémentaire à ce niveau-là. OK? Aimez, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Pour mes abonnés, ça c'est déjà fait. Mais aimez la vidéo, cliquez sur le petit pouce. OK? Laissez un commentaire et partagez. Partagez la chaîne, la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait, ainsi que le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors de lecture générale, mais également vous permettez de booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Ça veut dire que j'apparais plus rapidement. OK? Dans les recommandations, je suis vu par, il y a plus de chances que mes messages soient en contact avec un plus grand nombre de personnes. Fait que mes 503 abonnés, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. OK? Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur, la gang. C'est un travail d'équipe. Je vous livre le message. Vous cliquez like. Vous cliquez sur le pouce. Vous laissez un commentaire. Vous partagez. Ah, quelle belle entente de principe. Également, je tiens à remercier Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie, de bien gagner ma vie financièrement via mes passions, via mes dons extrasensoriels, afin d'aider les gens, d'aider à apporter des guérisons. Et également, je fais le tout par honneur et par plaisir. Donc, les amis, la lecture du Grand Teteia, on y va. Je vais juste en profiter pour vous rappeler également que toutes mes lectures sont divinement guidées et qu'exceptionnellement, je lis avec les cartes à l'envers dans cette lecture. Habituellement, je ne lis pas avec les cartes à l'envers. Également, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, on a le pistil de sortie. Ça me fait rire. Comme ceci. Comme cela. Comme ceci, comme cela. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et finalement, en dessous. Comme ceci. OK. Donc, les amis,
Je sais pas, d'habitude, je fais jamais ça avec ce jeu-là, mais là, je viens de regarder sous le paquet. OK? Donc, on a sagesse. Nous avons sagesse. C'est la première carte, les amis. C'est la carte... non, attendez un petit peu. C'est là. Oui, elle s'appelle le chaos. Cette carte... quelle que soit sa place, représente le consultant, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une signification particulière. Et elle a au revers, l'intéressé fera preuve d'esprit et de talent. Ça, c'est vous, l'intéressé. OK? Fera preuve d'esprit et de talent. Et comme elle n'est pas associée à aucune autre carte, c'est un message général pour vous. OK? Donc, le chaos, sagesse. Du chaos surgit la sagesse. La sagesse de traverser le chaos. OK? Et l'intéressé fera preuve d'esprit et de talent. Ça, c'est vous. OK? Le message principal, par contre, OK? Donc, ça, c'est un petit bonus. Je ne fais jamais ça avec ce jeu-là. Pourquoi ne pas faire changement une fois de temps en temps? C'est la justice. Arcane majeure numéro 9. Qui s'appelle ici Salomon. Cette carte personnifie la justice et tout ce qui en découle de bon ou de mauvais. La personne qui vous intéresse est loyale et intègre. Vous pouvez lui faire confiance. Près du 22 et du 27. Donc, on n'a rien de ça ici. Donc, on parle de justice. Le message d'aujourd'hui, c'est à propos de la justice. OK? Et donc, il y a quelqu'un près de vous en qui vous pouvez avoir confiance car elle est loyale et intègre. On va découvrir c'est qui, on va en savoir plus, ne vous en faites pas. Mais la divine loi de la restitution, la divine justice, et il était 0707 sur le compteur, donc c'est la justice divine. OK? Le 7, c'est Seven Heaven, chemin divin. OK? Donc, il y a vraiment la justice divine qui est à l'œuvre pour vous en ce moment. L'autre chose, c'est que j'ai eu le 1 ici, j'ai eu le 9, j'ai eu le 1 sous le paquet, j'ai eu le 9 sur la table. Cycle complété. De 1 à 9, on parle de la complétion d'un cycle. OK? Et c'est pour ça que la justice divine est à l'œuvre. Parce que vous avez complété un cycle d'apprentissage, de vie, de choix d'action, de décision, peu importe. OK? Mais vous avez complété un cycle. Et ça permet l'apparition de la justice divine. On continue avec la carte numéro 39. Le camérier. Garçon studieux. Le camérier. Ce valet est généralement de bon augure, même quand il est renversé. Malheureusement, il se laisse parfois influencer par d'autres cartes. Pour une jeune femme, mariage avec un garçon promis un bel avenir. Pour un homme, avancement. Donc, près du 19, près du 30, près du 41, on n'a rien de tout ça. Donc, c'est le garçon studieux qui s'approche vers vous pour venir en aide. OK? Et il va vous aider, si vous êtes un homme, il va vous aider pour de l'avancement. Si vous êtes une femme, on parle ici d'un garçon promis à un bel avenir. OK? D'un mariage avec un garçon promis pour un bel avenir. Donc, il y a comme deux façons de l'interpréter. Que vous soyez un homme ou une femme, ben, au final, il y a de l'avancement. Par contre, si vous êtes un homme, on parle beaucoup plus d'avancement au niveau professionnel. Et de ce que je ressens dans le moment, c'est que pour une femme aussi. Mais pour une femme, il faut quand même le prendre en compte, ce jeu-là. Il est construit comme ça, moi je le respecte au bout. Il y a un homme qui se dirige vers vous avec un bel avenir et vous pourriez vous marier avec lui. Et voilà. Fin de la vidéo. Alors. Mais je trouve ça intéressant. On continue avec la carte numéro 5 qui est reliée aux 4 éléments et qui fait partie des éléments de la création. Donc, création de la nouvelle vie. Symboliquement parlant, c'est la carte du monde. Sauf que dans ce jeu-là, ce n'est pas ça. La carte numéro 4, numéro 5, l'Évangile.
Très importante, cette carte est l'emblème de la réussite aussi bien en amour que dans le travail. De quoi on parlait juste avec la carte précédente? De l'amour et du travail. Les cartes, j'adore les cartes, ok? Elle est renversée. Donc, soyez prévoyants pour éviter les pires difficultés dans la gestion de vos biens. 66, 37. 66, 37. Donc, on n'a aucune carte à proximité. Donc, juste soyez prévoyants pour éviter des difficultés dans la gestion de vos biens. Ça peut être, et puis ici, ça s'appelle biens ruraux. OK? Pourtant, de ce que je sens, ça serait plus à l'endroit qu'elle serait propice présentement. Ben bon, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est juste, soyez prudent. OK? N'allez pas trop vite en affaires, même si la personne qui vient vous aider ou l'amoureux qui se dirige vers vous, prenez votre temps. OK? Peut-être avant de signer des contrats, avant d'emménager dans la même maison ou de vendre votre maison ou de sous-louer votre appartement, faites seulement attention à la vitesse dans laquelle vous allez opérer, tout simplement. OK? Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que je ressens dans le moment. On continue avec la carte numéro 15. C'est Aaron. Cette carte de la santé physique et morale, à l'endroit, c'est soignez vos nerfs, ils vous jouent des tours. Et ici, ça s'appelle chagrin. Avec le 70 et la 17, on n'a rien de tout ça. Donc, c'est parce qu'il y a des bonnes choses qui se dirigent vers vous. OK? Il y a des bonnes choses qui se dirigent vers vous. Fait que relaxez. Relaxez. Tout est en train de se rétablir. Et si vous êtes sur les nerfs, ça veut dire que vous utilisez seulement vos 5 sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez. Pardonnez-moi. Vous devriez plutôt utiliser vos sens extrasensoriels. Utilisez la méditation, utilisez vos dons de clairvoyance, utilisez vos dons de vision. Tous les autres outils que vous avez à proximité, les rêves prémonitoires, les rêves lucides, votre corps de lumière, peu importe votre vision à distance, peu importe les dons extrasensoriels que vous avez, ça peut être votre intuition, votre gut feeling, les messages que vous recevez de votre équipe de l'invisible, mais utilisez-les pour voir clair, pour rester sur un bon taux vibratoire. Et n'oubliez pas que quand nos nerfs sont tendus, nous ne sommes pas relax. Quand on n'est pas relax, c'est dur de laisser passer l'énergie. OK? Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Donc ici, c'est un petit conseil. C'est un petit conseil, mais également, c'est un clin d'œil de la part de votre équipe de l'invisible de « Hey, cool down, relax. Tout est en route. Tout est en place. Tout arrive. » OK? On continue avec la 21. La 21 qui s'appelle Roboam ou Roboam. Roboam, on va appeler ça de même. Roboam n'est certes pas une bonne carte. Elle pousse à l'orgueil, à la vengeance, à l'ostentation. Vous courez un litige avec un supérieur. Près du 41, on n'a rien de tout ça. Ici, c'est que votre succès ne fait pas plaisir à tout le monde. Et le litige, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va tenter de venir supprimer ce bonheur-là qui se dirige vers vous, qui va tenter de mettre un frein à ça, qui va venir insérer un doute. Et si vous êtes sur les nerfs, et la personne arrive, OK, et il y a quelqu'un qui vient vous insérer un doute, peut-être que ça va faire chier la patente, OK? Fait que c'est pour ça que faites confiance, sachez que la vie vous accompagne, vous amène ce qu'il y a de meilleur, OK? Donc, ne vous laissez pas influencer par les jaloux, par les envieux, par les forces de l'ombre, OK? Je vais essayer de vous montrer la carte un peu mieux. Donc, ne succombez pas. N'oubliez pas que la carte centrale, c'est justice.
la justice divine qui est à l'œuvre. Pourquoi vous avez complété un cycle? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de blâme. OK? Il n'y a pas de stress Yvette, pas de panique dans le Titanic. On garde ça cool. Ne vous laissez pas influencer. OK? On continue avec la 62. La 62, c'est les deux épées. Cette carte sans grande signification, si elle n'est pas accompagnée, vous êtes entouré d'affection parce qu'elle est à l'endroit. 11, 37 et 6. Donc, on n'a aucune carte qui l'influence alentour. OK? Donc, c'est ce que je vous disais. Vous êtes entouré d'affection, mais c'est votre équipe de l'invisible. C'est la vie. C'est Dieu, l'univers, la source, l'infini créateur. OK? Vous êtes entouré de bonnes intentions. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous priver des bonnes personnes qui se dirigent vers vous par droit divin de naissance. OK? De venir bousiller tout ça. Et quand quelqu'un nous aime, sincèrement, il se réjouit de nos bonnes nouvelles. Si quelqu'un qui vous aime, les guillemets, et qui ne vous félicite pas, qui ne dit pas « Hey, je suis vraiment heureux pour toi, mon fils, je suis vraiment heureux pour toi, ma fille. Hey, c'est le temps que tes choses aillent bien, je suis assez content que cette personne arrive dans ta vie pour t'aider. » C'est un signe de jalousie, d'envie. OK? Je vis ça présentement avec quelqu'un. OK? Il ne me dit pas félicitations, il ne me dit pas qu'il est content pour moi. Je le sais qu'il est jaloux, puis je le sais qu'il est envieux, puis je le sais qu'il travaille contre moi. Les preuves sont là. Faut pas. C'est bien beau d'être con, mais il ne faut pas être cave. T'sais? Ou c'est beau d'être cave, mais il ne faut pas être con. Prenez l'adjectif qui vous convient dans l'autre que vous voulez. Mais c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trompent pas. Quand on aime sincèrement quelqu'un et qu'il y a des bonnes choses qui lui arrivent, on est sincèrement heureux pour lui ou pour elle. Donc, c'est un message ici de dire l'équipe de l'invisible va toujours vous envoyer des bonnes personnes, va toujours vous envoyer des bonnes choses. Surtout là où on est rendu au point de vue énergétique, les grosses triades, les grosses tribulations, pour ceux qui les ont traversées, c'est derrière vous. OK? Et ce message-là s'adresse à vous particulièrement. OK? Si vous êtes au début de votre parcours, c'est peut-être autre chose. OK? Mais je sens que ce message-là est vraiment pour ceux qui ont complété leur cycle d'apprentissage. OK? On continue avec l'arcane majeur. Ben, l'arcane majeur. Il n'y a pas vraiment d'arcane majeur dans le jeu-là. La carte numéro 8. OK? Et fait référence au repos. Reposez-vous. Ça pourrait être une bonne chose. C'est Ève. Cette carte représente la consultante avec ses qualités et ses défauts. Révélation d'un pénible secret qui vous sera préjudiciable. Ténacité. Et c'est peut-être ce que j'étais en train de vous dire. C'est que vous allez découvrir quelqu'un qui n'est pas heureux pour vous, par jalousie ou par envie. Et ça peut vous affecter. OK? Et ici, le préjudice, c'est, tu sais, des fois, quand c'est nos parents, quand c'est de la famille, quand c'est des amis proches, des fois, on est un peu aveuglé. Et là, de se rendre compte que, finalement, cette personne-là n'est pas vraiment contente pour moi, cette personne-là œuvre contre moi, ou du moins, ça fait de la peine. Par contre, ça va vous amener de la ténacité. OK? Ça va vous amener de la ténacité. Ça va vous faire voir que vous devez seulement compter sur vous-même. Et le plus important, c'est que vous soyez heureux. C'est que vous voyez l'aide que vous recevez, que vous voyez l'amoureux arriver dans votre vie et que c'est régi par la justice divine. OK? Et la sagesse dans la gestion de tout ceci, autant du bon que du mauvais. OK? Et c'est délicat. C'est délicat, surtout quand il s'agit de la famille. OK? Mais d'un autre côté, il faut ce qu'il faut. Si vous devez prendre des distances, OK? Puis là, je viens de voir la prochaine carte, c'est éloignement. Fait qu'on va tout de suite y aller, puis je vais continuer de parler après. La 61.
La 61. Les 3 épées. Quand cette carte sort, il faut penser à une séparation et à des erreurs d'appréciation. Votre ami est inconstant. Près du 20, près du 13, près du 3. 20, 13, 3. On n'a rien de tout ça. Donc, et oui, l'éloignement. Pensez à vous éloigner de ces personnes-là qui viennent de vous indiquer que elles n'étaient pas dignes de votre présence. OK? Il n'y a pas de bonne raison pour ne pas être heureux pour quelqu'un. Même quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand il arrive de quelque chose de bien à quelqu'un, on peut-tu s'en réjouir? On peut-tu ne pas être jaloux? On peut-tu ne pas être envieux? Est-ce que ça peut plutôt nous inspirer et dire « Hey, ça peut m'arriver à moi aussi. » Ou « Hey, il a tellement bûché dur, elle a tellement bûché dur que là, elle récolte le fruit de son dur labeur. » Tu sais, c'est juste... Ça vous fait voir. Ça vous fait voir tout ça. Et la justice divine peut être à l'œuvre pour vous faire voir également. La justice divine, ici, c'est pas seulement la personne qui apparaît dans votre vie, c'est également le fait que vous voyez clair, que votre aveuglement s'arrête sur une ou des personnes de votre entourage afin que vous preniez votre distance et afin que vous puissiez vivre sans tracas pleinement cette nouvelle aventure-là avec soit l'aide dans le milieu des affaires ou soit avec votre nouvel amoureux. OK? Fait que dans un cas comme dans l'autre, c'est juste, encore une fois, l'assiette de vie. On enlève des trucs pour en laisser entrer des nouveaux. C'est le même principe ici. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, la 74. Les 4 écus. Cette carte n'a pas grande importance en elle-même, mais les cartes qui l'entourent l'influencent très fortement. On vous rendra un petit service cadeau. Le petit service, c'est de ne plus être accompagné par cette personne jalouse et envieuse. Mais ici, il y a de l'influence. Avec la 61, riche présent. OK? Riche présent. On a la 25 aussi. Donc, riche présent. Donc, ça vient boucler la boucle parce qu'elle est à côté du 39 qui était le garçon studieux qui vous apportait soit de l'avancement professionnel dans le monde des affaires ou sinon c'était un amoureux qui se dirigeait vers vous. Donc le petit cadeau, le petit présent de la justice divine, c'est de pouvoir vous éloigner de cette mauvaise personne qui est dans votre entourage et le riche présent, c'est de laisser entrer cette nouvelle personne-là dans votre vie. Donc, encore une fois, utilisez de la sagesse à travers tout ça, comment vous allez gérer cette nouvelle relation-là, que ce soit une relation d'affaires, que ce soit une relation amoureuse, et comment vous allez gérer la distance avec la personne de votre entourage. Ça peut arriver dans un time frame, dans un laps de temps différent pour chacune d'entre vous. Je vous rappelle que ce qui est cool avec le tarot, c'est qu'on voit d'avance. Donc, vous pouvez déjà vous préparer, vous pouvez déjà commencer à identifier qui est cette personne dont vous devez tasser. Ça va peut-être accélérer l'arrivée de l'autre personne dans votre vie. Fait que la gang, c'était le tarot Grand Teteia égyptien Gypsy. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir demain pour d'autres lectures. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Bon éloignement. Bon rapprochement. Amour et lumière. Namasté. Je vous aime la gang. Ciao, bye.